Dieu a-t-il plusieurs peuples élus ou un seul peuple élu pour préparer la première venue de Jésus ou la deuxième venue de Jésus? Frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices qui nous écoutent, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui ramène en pile. Et c'est sous le livre ça, nous méditer, nous apprendre qu'on est l'histoire de Jésus. Et ce soir, bien aimé, c'est sujet ça que nous allons voir, le peuple élu. Alors, c'est que il y a plusieurs gens qui disent que est-ce que bon Dieu a plusieurs peuples sur la terre? Est-ce qu'il y a un seul peuple qui a préparé chemin pour la deuxième venue de Jésus? Mais ce soir, nous allons parler de la première venue de Jésus, mais un peuple était choisi pour préparer la première venue de Jésus. Comment ça t'est passé? Comment peuple ça t'est de retendre la première venue du Messie? Et juste avant que nous détaillions le sujet ça avec nous, nous allons chanter et prier ensemble. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice. Notre Père, notre Dieu, immortel roi des cieux créateurs, ce soir nous allons proclamer ta parole. Nous te demandons de nous assister, de nous accompagner, de nous purifier. Alors que nous supplions qu'on sauve nous, que l'histoire de Jésus capable de boussole pour nous. Fais-nous grâce, ainsi dans le nom de Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Paix et pardon par la foi. Bien-aimés, amis de partout, et je me sens content parce que moi, il y a plusieurs personnes qui tentent des premières études là, et nous dit gloire à Dieu, qui était titré Dieu avec nous. Alors, ce que il y a plusieurs questions qui étaient posées dans le premier sujet. M'a utilisé un temps spécial pour être capable de répondre aux questions ça et avec deux frères qui t'ont posé des questions et nous content pour questions qui posées, ce sont des belles questions, mais nous avons réservé un temps spécial pour que nous capable de répondre aux questions ça. Bien aimé, question que nous t'ai posée, est-ce que bon Dieu gagnait plusieurs peuples élus sur cette terre pour préparer la première venue de Jésus? C'est question ça que nous prenons. Maintenant, il y a des gens qui disent que la Bible claire révèle qu'il y a deux églises. La première église, c'est la femme pure. Nous trouvons ça dans Apocalypse 12. La deuxième église, c'est la femme adultère, femme prostituée. Nous trouvons ça dans Apocalypse 17. Maintenant, même quand on a pile l'église sur cette terre, bon Dieu gagnait une seule église. Et c'est comme ça que le un seul peuple pour qui t'ait préparé la première venue de Jésus. Bien aimé, avant Jésus t'est retourné, peuple ça, bon Dieu pral fait choix de lui, il pral compte plusieurs moments difficiles. Il pral connaît moment captivité, il pral en esclavage, peuple ça, gon moment il pral non pays cap couler le lait et le miel, peuple ça, il pral arriver au moment il pral demander roi, bon Dieu pas décidé bail le peuple d'Israël roi, mais il pral font choix. Bien que bon Dieu pral dit, mais côté roi, menez. Mais peuple ça tout, après, peuple ça pral en captivité, après bon Dieu pral orienter non prophétie spéciale pour dire mais qui date la première venue de Jésus. En passant que, qui message, qui texte qui t'expliquait la première venue de Jésus se trouve dans Genèse 3, verset 15, côté que après Adam et Ève étaient péchés, Jésus, la parole du Seigneur nous dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité, celle-ci tu craseras la tête et tu blesseras le talon. Jésus t'a annoncé la mort. Mais le texte dit pral gen inimitié. En d'autres termes, pral gen une séparation, pas jamais une unité entre la femme et le dragon, entre la postérité du dragon et la postérité de la femme. Et dans le temps, nous y là, nous en fait tant, côté que dragon toujours à battre pour le persécuter le reste de la postérité de la femme. Maintenant, plus de 1000 ans que le peuple Israël en attente après que tu es sorti dans pile captivité, après tu es passé en pile misère. Nous allons lire ensemble, bien-aimés et chers frères et sœurs, dans le livre Jésus-Christ, c'est le livre ça que nous avons ensemble, chapitre 2, le peuple élu. Nous lisons. Le peuple juif avait attendu la venue du Sauveur pendant plus de 1000 ans. Il avait fait reposer sur cet événement ses plus brillantes espérances. Le nom de ce Sauveur avait été enchâssé dans ses chants et ses prophéties, dans les rites du temple et dans les prières du foyer. Néanmoins, il ne le reconnut pas quand il se présenta à lui. Le bien-aimé du ciel fut pour lui comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1er, verset 11. Pourtant Dieu avait choisi Israël. Il l'avait chargé de conserver parmi les hommes la connaissance de sa loi, ainsi que les symboles et les prophéties annonçant le Sauveur. Il voulait faire de lui une source de salut pour le monde, ce qu'avait été Abraham dans le pays où il séjourna, ce que Joseph avait été en Égypte et Daniel à la cour de Babylone. Le peuple hébreu devait l'être au milieu des nations. Il lui incombait de faire connaître Dieu aux hommes. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous voyons dans la citation ça, du livre Jésus-Christ, non seulement peuple ça, une préparation de 1000 ans après Jésus, et nous voyons avant la naissance de Jésus, Jésus pourra le faire et première venue, nous voyons dans le chant, yo te parler de la première venue de Jésus. Dans la prophétie, la première venue de Jésus. Mais lorsque jour même pour arriver, peuple pour oublier la première venue de Jésus. Yo pas oublier si gon Messie pour prendre naissance et c'est pas ça qui t'intéresse au bien-aimé chers frères et sœurs. Et Jésus pas de beauté qui t'a attiré personne. Jésus yo pourra le considérer comme un rejeton et c'est ça prophétie qui parle de Jésus, un rejeton d'Israël. Bien-aimé chers frères et sœurs, ou après que bon Dieu pourra faire le choix d'Abraham. Et avant que bon Dieu fasse le choix d'Abraham, et bon Dieu va faire le choix d'Abraham, merci, et bon Dieu va faire le choix d'Abraham, mais pour bon Dieu manifester au sein du peuple, ou pour le manifester, il va manifester à travers le sanctuaire. À travers le sanctuaire, bon Dieu pourra le manifester présence de chers frères et sœurs. C'est à travers le sanctuaire ça où bon Dieu pourra manifester présence pour le parler avec le peuple d'Israël. Il pourra habiter au milieu de son peuple à travers sanctuaire ça. Sanctuaire ça ou après que il gagnait hôtel des holocaustes avant, c'est la porte là on rentre dans la porte là, on rentre dans parvis. La cour ça c'est parvis, dans parvis ouais hôtel des holocaustes. Hôtel des holocaustes c'est sous hôtel ça pour que agnoa capable de passer en sacrifice. C'est peut-être ça, lorsque Jésus va faire apparition dans la première venue, Jean-Baptiste parle de déclaration, il va dire voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ou après, cuve de ça, c'est la donne après sacrifice pour laver main, et il faut laver main pour rentrer en dedans et tabernacle, en dedans tabernacle, qui gagne deux parties, qui gagne le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, bien-aimés, chers frères et sœurs, frères et sœurs, vous pouvez comprendre que Jésus, bon Dieu manifeste présence à travers le sanctuaire. Bon Dieu peut manifester présence à travers le sanctuaire, bien-aimés, chers frères et sœurs. Mais le peuple était choisi. Qui peuple était? C'est le peuple d'Israël. Bon Dieu pourra parler avec Abraham. Il pourra faire choix d'Abraham. Et Abraham, bien-aimé, nous lisons ensemble. Le Seigneur avait adressé un appel à Abraham
en ces thèmes. Je te bénirai et tu seras une cause de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, versets 2 et 3. Le même enseignement fut renouvelé par les prophètes, même après qu'Israël a été dévasté par la guerre et la captivité. Cette promesse lui était faite. La partie survivante de Jacob sera au milieu de nombreux peuples, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme les gouttes de pluie sur le gazon, lequel n'attend rien de l'homme et n'espère rien des enfants des hommes. Michée 5, verset 6. Le Seigneur déclarait par Isaïe au sujet du temple de Jérusalem: ma maison sera appelée la maison de prière de tous les peuples. Isaïe 56, verset 7. On voit que le peuple Israël, ça va choisir. Il pourra choisir Abraham d'abord. De Abraham, on pourra louer Isaac. De Isaac, on pourra louer Jacob. Et non, Jacob pourra changer en Israël. Mais peuple ça, bon Dieu fait choix de lire. Peuple ça, bon Dieu fait choix de lire. Par qui ça, bon Dieu manifeste présence parmi le peuple ça, c'est par le sanctuaire. À travers le sanctuaire, nous sommes à travers le sanctuaire, bon Dieu manifeste présence au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. Peuple ça, il suppose un modèle. Et Jean que Joseph, quand il était passé en Égypte, était un modèle. Et ça fait que le peuple Israël, les fils de Jacob, les tribus de Jacob, ils prennent débarquer en Égypte et de là, prennent l'autre pharaon qui prend le fait que le peuple ça prend passer en pile moment difficile. Et c'est ça qui fait que le peuple ça, bien aimé, chers frères et sœurs, bon Dieu, remet peuple ça. Bon Dieu, d'amour peuple ça, chers frères et sœurs. Bon Dieu, d'amour peuple ça. Alors, ce que, question à poser, non seulement bon Dieu fait choix d'Abraham, et de Abraham, on parle d'Isaac, de Isaac, on parle de Jacob. Mais peuple Israël, non, Jacob a changé en Israël. Peuple Israël, ça, question à poser, est-ce que son peuple qui était toujours été observer les commandements de Dieu? Bien aimé, ou son peuple, de temps en temps, lui abandonner l'Éternel. Et or, bon Dieu t'a fait peuple ça, une promesse, c'est Canaan terrestre. Dans Canaan terrestre, mais que Moïse pas rentré, Aaron pas rentré, la seule Moïse, Marie pas rentré, mais dans la génération Moïse, là, il y a deux personnes qui étaient rentrées dans la génération ça, c'est Josué et Caleb. Ainsi, les fils et des juifs hébreux, ils peuvent rentrer dans le pays. Mais leur rentrée, question qu'a posée, est-ce que vous avez toujours observé les commandements de Dieu? Mais non, vous avez venu abandonner. Vous avez venu abandonner les commandements de Dieu. Nous lisons ensemble, bien aimés, dans le livre Jésus-Christ, chapitre 2, le peuple élu. Cependant, les Israélites fixaient leur espoir sur des grandeurs mondaines. Dès leur entrée au pays de Canaan, ils abandonnaient les commandements de Dieu pour suivre les voies des païens. Dieu leur envoya des avertissements par ses prophètes en pure perte. Les souffrances que leur infligeaient les païens, qui les opprimaient, furent vaines. Chaque tentative de réforme était bientôt suivie d'une apostasie plus complète. À noter bien, à chaque fois peuple savait font effort. À chaque fois peuple savait font effort bien aimé, ou toujours ouais gon qui retarde peuple là qui fait que effort ça vient en vain. Et peuple ça, bon Dieu t'a parlé avec comment t'es doué respecter les commandements de Dieu, comment que doit garder en ligne droite, il pas supposé à la lire avec les païens. Là, parler de les païens, à cette époque, c'est les Cananéens, les Jébusiens, les Phéniciens, les Hétiens. Peuple ça yo, et ça fait que la parole de Dieu nous dit que la Bible connaît deux postérités. Postérité d'Abraham et postérité des paganismes. Et postérité, ça nous parle de sortir dans Nimrod. Postérité, ça parle de sortir dans Nimrod parce que Abraham, c'est petit Sem. Et Nimrod parle petit Cam. Nimrod parle petit Cam. Et on parle ouais que bien aimé, chers frères et sœurs, on parle ouais que c'est deux postérités qui parlent différents. Et postérité
et l'autre postérité, ça, paganisme, yo en pile, et pourtant le seul peuple Israël te doit garder le commandement de Dieu, il te doit un modèle parmi tous les peuples sur la terre. Qu'est-ce qu'a posé? Si Israël avait été fidèle à son Dieu, qui promesse bon Dieu de faire peuple Israël, si qu'il était fidèle en gardant les commandements de Dieu, les principes de Dieu. Nous lisons ensemble, toujours dans le livre Jésus-Christ. Il est dit, si Israël avait été fidèle à son Dieu, il eût pu accomplir le dessein divin dans l'honneur et la gloire. S'il avait marché dans la voie de l'obéissance, Dieu lui eût donné la prééminence en gloire, en renom et en splendeur sur toutes les nations qu'il a créées. Moïse avait prédit, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront, les peuples qui entendraient parler de toutes ces lois diraient, cette grande nation est le seul peuple sage, intelligent. Deutéronome 26, verset 19, Deutéronome 28, verset 10, Deutéronome 4, verset 6. Leur infidélité fit que le dessein de Dieu ne put se réaliser qu'à travers des adversités et des humiliations continuelles. À noter bien, chers frères et sœurs, bon Dieu, dans providence, il t'a fait peuple sans promesse. Si peuple s'arrête fidèle, ma foi, premier peuple sur la terre, ma foi dominer sur la terre, et toute nation va respecter, et toute nation va connaître que c'est moi Dieu, et si on a besoin d'être ce côté, il venir côté que, ou après au commencement, que toute nation tes peuples bataille avec Israël. Il est toujours apporté des victoires parce que c'est bon Dieu, yo. Côté l'autre nation a adoré les faux dieux, il a adoré le soleil, il a adoré les astres, mais nous n'avons pas adoré le Créateur. Et si nous fidèles à Créateur ça, mais qui promesse m'a fait nous qu'on renommé sur la terre, m'a fait nous la première et non à la queue. Mais qui promesse qui fait avec le peuple Israël, chers frères et sœurs? Quelle promesse? Quelle belle promesse qui fait avec le peuple Israël? Quelle belle promesse! Et promesse ça, Dieu fait avec le peuple Israël. Bon, des promesses, ça, bon Dieu fait avec le peuple Israël, s'il était fidèle, mais bon bagaille. Bon bagaille, bon Dieu te dit, bon recommandation, bon Dieu fait Israël, pour toujours être fidèle. On regarde qui recommandation que il était fait avec le peuple d'Israël, dans Lévitique 18, verset 1 à 3, nous lisons ensemble, chers frères et sœurs. Il a dit, Lévitique 18, verset 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leur usage. Bon Dieu parlait avec le peuple d'Israël. Il dit pas suivre ça vous fait. Il supplie pas suivre ça vous fait. Pas suivre ça vous fait. Dans le pays où aller, faut Dieu pas adorer. Façon habillée, pas habillée comme ça. Et même pour Dieu te demande peuple Israël pour façon de manger. Façon peuple Israël de manger si vous êtes différent avec les autres nations. Nous lisons ensemble recommandation pour Dieu fait avec le peuple d'Israël toujours dans Exode 34 verset 12 à 17. Il est dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renversez leur autel. Vous briserez leur statut et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, il ne t'invite et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en faute.
de Dieu enfante. Bien aimé, chers frères et sœurs, comment bon Dieu parle à peuple Israël. Il dit, peuple moyen, on connaît vraiment, le mal vous en côté, qu'on capable de modèle. Je ne veux dire, il y a une église qui dit c'est l'église de Dieu, il suppose un mot, il y a un modèle. Et si ou un modèle, il dit, regardez, petite fille, pas prendre petite fille à marier avec les autres nations. Pas prendre petit garçon à marier avec les autres filles, les autres nations. Pour quelle raison? Il y a bien devenu un piège pour vous. Pas faire alliance avec eux, chers frères et sœurs. Puis quand on fait alliance avec eux, mais malheureusement, si vous êtes égal, si peuple ça t'est fidèle, nous connaissons si peuple ça t'est fidèle, qui ça vous dit ta favelle? Ou connaissez si peuple ça t'est fidèle, et si peuple ça t'est fidèle, tout bon vrai, je t'ai senti, si Israël avait été fidèle à son Dieu, il eût pu accomplir le dessein divin dans l'honneur et la gloire. S'il avait marché dans la voie de l'obéissance, Dieu lui eût donné la prééminence en gloire, en renom et en splendeur, sur toutes les nations qu'il a créées. Ça, c'est déclaration de Dieu, chers frères et sœurs. Déclaration de Dieu avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a pour objectif préparer chemin pour Jésus. La première venue de Jésus, mais malheureusement, il peut errer. Ou il peut tomber dans une captivité, bien aimé, chers frères et sœurs. Pour quelle raison? La Bible, parce que bon Dieu châtie petit terrain. Tout ça que lui fait peuple Israël, il n'a pas l'étendre. Il est tombé dans alliance avec les autres nations. Oh, il a adoré faux Dieu. Eh bien, bon Dieu pas l'autre coup, non? C'est là, oui, pour corriger peuple ça pourrait tomber en captivité. Il pourrait tomber en esclavage, chers frères et sœurs. Dans le livre Jésus-Christ, et chapitre 2, il dit, la captivité babylonienne eut pour effet de guérir complètement les Israélites du culte des images. Au cours des siècles suivants, il fut opprimé par des ennemis païens, si bien que la conviction s'établit en eux que leur prospérité dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. Chez un trop grand nombre, toutefois, l'obéissance n'avait pas l'amour pour mobile. Le motif était égoïste. Il rendait à Dieu un service extérieur en vue d'obtenir la grandeur nationale. Au lieu d'être la lumière du monde, il s'excluait du monde. Il s'excluait du monde pour échapper à la tentation de l'idolâtrie. Moïse avait donné des instructions par lesquelles Dieu limitait le rapport avec les idolâtres. Mais cet enseignement donna lieu à de fausses interprétations. Le but était de les empêcher de se conformer aux usages des païens, mais on s'est servi pour dresser un mur de séparation entre Israël et les autres nations. Les Juifs considèrent Jérusalem comme le paradis. Ils veillaient jalousement à priver les gentils des grâces du Seigneur. Voilà que peuple Israël, chers frères et sœurs, tant pour être capable de modèle, pour être capable de prêcher parole là, mais malheureusement, il ne peut pas le faire fausse route. Il ne peut pas le faire fausse route. Il ne peut pas le faire fausse route. Il ne peut pas le apparence de piété. Il ne peut pas apparence de piété. Bon Dieu dit, ou capable de modèle, ou quand ça va faire, il ne peut pas mal interpréter l'écriture là. Bon Dieu dit, il n'a pas fait alliance, mais pas fait alliance avec le monde là, ça va dire ou pour lumière pour le monde là. Ou son lumière pour le monde là. Bon, il peut aller au-delà de lumière. Il peut dire, bon, il va faire un mur de séparation, il va dire, bon, gentil, pas de droit pour pénétrer là. Même dans le temps Israël là, il y a un lieu gentil pas rentrer, païen pas rentrer. Païen pas rentrer, ils excluent païen, ils prennent païen comme des sauvages. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu te dit, peuple Israël. Il te dit, il suppose une lumière pour les païens. Et ça fait que dans Ésaïe 56, verset 7, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Peuple Israël te supposé faire. Le monde connaît que Jésus pourra le faire à part apparition, le bien-aimé, chers frères et sœurs. Il pourra tomber en Babylone. Et peuple ça, pendant qu'il prend en Babylone, bien aimé, bon Dieu, dans Daniel 9, nous pas entendu la Kawapli, Daniel 8 et Daniel 9, bon Dieu parle pas à Daniel, il parle dit bon peuple ça, faut que Jésus vienne quand même, lui pas capable venir, c'est peuple ça qui a préparé la première venue de Jésus, et peuple ça qui était en captivité à Babylone, qui était en problème à Babylone, bon Dieu pral faire peuple ça en promesse. Et 70 semaines pral proposer pour peuple ça
2300 soirs et matin, bien-aimés, chers frères et sœurs, son prophétie dans Daniel 8. N'appli Daniel 9, verset 25, verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Oh, bien-aimés, 70 semaines sont prophéties avant la première venue de Jésus, de Jésus. Prophétie, ça, bien-aimé, il durait près de 490 années. L'on prend 70 semaines. L'on prend 70 par 7, il vaut 490 jours. Mais 490 jours, ça, bien-aimé, dans le thème prophétique, les bails, 490 ans. 490 ans, peuple Israël, Dieu devant, puis préparer la première venue de Jésus. Alors, ce que, bien-aimé, chers frères et sœurs, qui prend le plus triste, Jean texte en dit 70 semaines fixées, n'a l'appelé encore, dans Daniel 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour rendre le saint des saints. 70 semaines, ça bien aimé, chers frères et sœurs, qui fixait sur le peuple d'Israël. Pendant 70 semaines, ça a des prophéties qui doivent accomplir. Il y a des prophéties qui doivent accomplir. Qui date 70 semaines, ça a commencé. Nous regardons ensemble, bien aimé, chers frères et sœurs. On regarde avec et on fait une lecture avec. Quelle est la date de départ de cette prophétie? L'ange annonça à Daniel de cette prophétie commencerait avec la publication de décrets autorisant les Juifs à retourner chez eux et reconstruire Jérusalem. Sache-le donc, la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, d'après Daniel 9, verset 25. De ce fait, la période commence à la date du décret ordonnant la reconstruction du temple de Jérusalem. Ce décret en question fut émis en l'an 457 avant Jésus-Christ, le roi Artaxerxès, décret qui accordait à Esdras le plein pouvoir de la reconstruction du temple. Comment ça bon Dieu fait? Ouais, comme bon Dieu son Dieu d'amour, peuple ça quitte à Babylone, en Babylone que le dit. Bon Dieu fait appel à elle. Bon Dieu pas quitter chemin pour le préparer à Babylone. Il ordonne pour peuple ça retourner dans terre natale pour préparer la première venue de Jésus. Question n'a posé. Peuple ça, le retourne à Babylone, est-ce que tu respectes les commandements de Dieu qui ont été préparés terrain pour Jésus? Jamais, chers frères et sœurs. Et ça fait que le peuple d'Israël, ce qu'on y soit peuple d'Israël, peuple de Dieu de nos jours, prend le même parcours avec le peuple d'Israël. De retour à Babylone, qui saura le faire? Nous lisons ensemble. Toujours livre Jésus-Christ, chapitre 2. De retour de Babylone, on voit une grande attention à l'instruction religieuse. Des synagogues furent construites dans toutes les parties de la contrée. La loi y était exposée par des prêtres et des scribes. Des écoles furent établies, outre les arts et les sciences, on y enseignait les principes de justice, mais ces instructions se corrompirent pendant la captivité. Bien des personnes avaient subi l'influence des idées et des coutumes païennes, et cela fut introduit dans le service religieux. On se conforma à bien des égards au usage des idolâtres. Malheureusement pour le peuple Israël, ils ont sorti à Babylone, mais malheureusement, ça a toujours fait. Même un pays qui colonisé, pays colonisant, la quitté pays, il gâté pays à la main. Peuple ça sorti à Babylone, ils ont venu dans terre natale, ils ont venu à toute idolâtrie dans sang yo. Ils ont venu à toute sa rebelle là dans sang yo. Ou quand on a pris conscience, il dit bon, après tout temps de captivité, nous finissons connaître toute misère, gardez bon Dieu fait nous retourner dans terre natale yo. Ou quand on a retourné par Jésus Christ. Non, pas que sa pièce, chers frères et sœurs. Pas de sa pièce, ils prennent éloigner de bon Dieu. Nous lisons ensemble. En s'éloignant de Dieu, les Juifs perdent presque complètement de vue l'enseignement que recelait le service rituel, service que le Christ lui-même avait institué dans toutes ses parties. Et service était un symbole se rapportant au Christ. À l'origine, il était plein de vitalité et de beauté spirituelle. Mais les Juifs perdit la vie spirituelle tout en retenant
tout en retenant leur cérémonie comme des choses mortes, ils plaçaient leur confiance dans les sacrifices et les ordonnances plutôt que de s'appuyer sur celui que ces choses annonçaient. Pour suppléer à ce qu'ils avaient perdu, les prêtres et les rabbins multipliaient leurs propres exigences. Plus ils devenaient rigides, moins ils faisaient place à l'amour de Dieu. Ils mesuraient le degré de leur sainteté par la multitude multitude de leurs cérémonies, alors que leur cœur était rempli d'orgueil, d'hypocrisie. Chers frères et sœurs, c'est sous la forme que ça t'a fait. C'est sous la forme, pas de bon bagay qui réel vrai. Pas de bon bagay qui réel vrai. Pas de bon bagay qui réel vrai pour qu'il retende Jésus. C'est sous la forme que ça t'a fait. C'est une apparence de piété. Le sanctuaire, l'ayant tué mouton dans le sanctuaire, lui rappelait que un Messie qui va le venir. Et ça fait que puis devant l'autre mois, Jésus va mourir en l'an 31. Dans l'an 31, c'est période Jésus va mourir, tout le peuple Israël était supposé non seulement en joie, en joie et de pleurs. L'aime dit joie de pleurs, qu'on doit des fois tellement joie crier. Parce que jour ça marquait la fin du rituel cérémoniel, la fin des sacrifices cérémoniels, la fin côté que ou pas besoin de prêtre sur cette terre, ou pas besoin de corps ou pas de dépenser pour acheter un mouton, mais là qui ôte le péché du monde est bel et bien présent parmi nous. Son nom est Jésus. En train de mourir, toute famille était supposée accompagner Jésus. Mais malheureusement, n'a pas de Jésus c'est forme qui t'a fait. Tant pour fixer les yeux sur sacrifice à faire, pour gagner la crainte de Dieu, mais non, il plutôt fixer les yeux sur cérémonie. Cérémonie, yo pas l'autre forme, yo plus paraître tête dans cérémonie, c'est un paraître qu'a fait dans cérémonie, mais pas gagner yon crainte vrai, pas une sainteté vrai, sainteté gagnant c'est d'hypocrisie. C'est orgueil et puis on parle exigeant. L'église où est exigeant, c'est l'église qui pas gagne l'amour chers frères et sœurs, pas pour que l'amour pour frères et sœurs exiger peuple là, en pile bagaille peuple pas ka faire exiger peuple là et pourtant yo même yo pas pratiquer. Et c'est ça que tu as fait avant la première venue de Jésus. Et combien de temps, peuple ça t'a pour te préparer la première venue de Jésus? Combien de temps, chers frères et sœurs? 490 ans. Pas bien de ça. 490 ans, peuple ça t'a gagné pour te préparer la première venue de Jésus, chers frères et sœurs. 490 ans. 490 ans. Oh, bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a pile question que nous avons posées. Nous lisons ensemble, bien-aimés. On est parti ça avec. Il a dit, avec leurs prescriptions détaillées et accablantes, l'observation de la loi devenait impossible. Ceux qui désiraient servir Dieu et qui s'efforçaient en même temps d'observer les principes rabbiniques peinaient sur un loup-fardeau. Leur conscience troublée ne leur laissait aucun repos. Par ce moyen, Satan s'efforçait de décourager le peuple, de donner une fausse conception du caractère de Dieu et de jeter le mépris sur la foi d'Israël. Il espérait fournir la preuve de ce qu'il avait prétendu quand il s'était révolté dans le ciel, que les exigences divines sont injustes et inacceptables. Il affirmait qu'Israël lui-même n'observait pas la loi. Les Juifs désiraient la venue du Messie, mais n'avaient pas une juste conception de sa mission. Ils cherchaient à être délivrés du joug des Romains plutôt que d'être délivrés de leurs péchés. Ils attendaient un Messie conquérant qui brisait le pouvoir de l'oppresseur et conférerait à Israël une domination universelle. Il était ainsi tout prêt à rejeter le Sauveur. Notez bien, message ça qui t'apprête un Messie, qui message dit? Qui message lié? Son message qui dit mais ça va venir, mais qui message lié? Son message qui va souffrir, son message qui prend douleur, son message qui prend humilier, et qui objectif c'est ça, c'est pour retirer le peuple Israël, le monde dans le péché. Que tu le texte dans Romains 3, il dit le salaire du péché c'est là, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Qui ça il pourra l'interpréter? Il y a prétendre un messie concurrent, un messie qui prend le pouvoir universel, un messie qui prend gagner, qui va retirer yo en bas jouk Babylone,
Yon Messie qui tellement que pouvoir, qui prend le bataille avec les Romains, et qui prend établir comme moi, qui prend chasser tous les Romains. Mais jamais, il n'y a pas un Messie qui vient, qui prend le on va pécher. Il dit, plutôt être dans le péché, mais quand même, il sorti en bas de domination romaine. Péché pas rien pour eux. Et c'est là, bien aimé, conception, ça, Satan te gagne depuis dans le ciel. Fait bon Dieu passer pour un Dieu injuste. Fait bon Dieu passer pour un Dieu méchant. Et or, nous pas servir un Dieu qui est méchant. Nous servons un Dieu qui un Dieu d'amour. Bien aimé, chers frères et sœurs, même au niveau de nos jours, il y a des gens qui servent bon Dieu, mais qui ne pas accepter souffrance là. Qui accepter toute l'autre bagarre d'un bon Dieu, qui accepter délivrance bon Dieu, qui accepter guérison bon Dieu, mais qui pas accepter épreuve bon Dieu. Lorsque c'est épreuve, il n'est pas d'accord bon Dieu ça. Lorsque c'est problème, il n'est pas d'accord bon Dieu ça. Lorsque c'est difficulté à endurer, il n'est pas d'accord bon Dieu ça. Mais il t'a un bon Dieu qui a délivré. Yon bon Dieu qui a mis l'argent dans main, yon bon Dieu qui a bail belle caille, yon bon Dieu qui a fait sentir, il est heureux toute la sainte journée, mais c'est pour mon Dieu qui a passé par épreuve. Et c'est ça, le peuple Israël peut échouer. Et ça fait que yon pas tellement préparé et venu mais c'est ça parce que yon était mal interprété. Et m'bral disons qui faut, chers frères et sœurs, en allant pendant que était à Babylone, go bagay qui pral passer. Ils prennent éloigné de l'Éternel pendant que tu es à Babylone. Pendant que tu es à Babylone, bien aimé, pendant que tu es à Babylone, gagner des faux sacrificateurs qui ne sont pas de vrais hébreux, qui ne sont pas de vrais juifs, qui prennent le faux filet rentrer parmi le peuple. Qui prennent le faux filet rentrer parmi le peuple. Qui prennent diriger le peuple. Dans 100 yo, ou pas ouais le peuple d'Israël vrai. Dans 100 yo, ou pas ouais Jacob l'a coulé. Non sans yo pas ouais trace Abraham n'a coulé ou pas ouais son peuple qui a amour pour sauver ya non sans yo ou ouais la Rome impériale non sans yo ou ouais yo gon esprit mondé la caillou et ça fait que yo pas à la hauteur pour te préparer la prévenue de Jésus. Nous les ensemble au moment de la naissance de Jésus, ça peut le passer chers frères et sœurs. Au moment de la naissance du Christ, la nation y a fait des patiences sous l'autorité de ses maîtres étrangers. Elle était travaillée par des luttes intérieures. On avait permis aux Juifs de maintenir une certaine autorité, mais rien ne leur faisait oublier qu'ils étaient soumis au joug romain. Il leur était difficile d'accepter les limitations apportées à leur puissance. Les Romains s'attribuaient le droit de désigner et de déposer leur souverain sacrificateur, et souvent cet office s'obtenait par la fraude, la corruption, voire par le meurtre. Le sacerdoce devenait de plus en plus corrompu. Néanmoins, les prêtres conservaient un pouvoir étendu et s'en servaient pour des faits égoïstes et mercenaires. Le peuple était pressuré impitoyablement par eux et soumis à de lourdes taxes par les Romains. Pourquoi ça peut passer, chers frères et sœurs? Avant Jésus venu, la Rome, les Romains étaient autorité. La Rome, c'est Rome impériale. Ils étaient autorité pour dire mais qui est sacrificateur. Ils ont autorité pour être capable de dire moun ça me parle forme comme sacrificateur. Ils ont autorité pour être capable de descendre sacrificateur. Maintenant, vous pensez que les Romains tap d'accord yon sacrificateur fidèle vinn pour pas peuple là non et travail Satan journée aujourd'hui là c'est même bagarre qu'a fait dirigeant de l'œuvre yo t'a à préparer la deuxième venue de Jésus mais malheureusement grand pile nan yo ce sont des jésuites grand pile nan ce sont des envoyés du diable yo kebe peuple en captivité yo kebe peuple en captif peuple là pas gen l'autre pour service même obéir ou jeune peuple qui a faute de connaissance yo limité yo pas bon non seulement yo a faute de connaissance mais yo pas chercher la vérité tout et prophète qui ba vérité yo courir derrière yo pas de temps de pour faire ça eh bien c'est sacrificateur ça prêtre ça yo cap erré yo dans fausse interprétation des écritures yo connait yo et ça fait dans la preuve de Jésus terrain pas bien préparé imaginez-vous bien aimé je ne dis et ou pas le physique mais le réel on coup de fil qu'a fait mais qui est-ce qui préside dans l'union mais qui est-ce qui préside dans la fédération eh bien qui est-ce qui a contrôlé c'est la Rome qui a contrôlé tout et bien depuis longtemps la Rome impériale dit qu'on contrôler l'église synagogue yo te gen droit pour déposer sacrificateur ya
Yo gen droit pour dire mais qui est-ce qui remet sur une forme sacrificateur ça descend et c'est là bien aimé où la première venue de Jésus t'es rentré mal préparé. T'es rentré mal préparé chers frères et sœurs. T'es mal préparé bien aimé chers frères et sœurs. Oh bien aimé pas haine des Romains. Oh pas haine des Romains. Par orgueil nation spirituelle des Juifs s'attachait fermement à leur forme de culte. Bien aimé chers frères et sœurs. Ah, c'est le même bagaille qu'a répété là. La première venue de Jésus, chers frères et sœurs, prête pas de faire cas de le peuple d'Israël. Prête pas de faire cas de le peuple d'Israël. Nous lisons ensemble, bien aimés, chers frères et sœurs. Nous lisons ensemble, bien aimés, par haine des Romains, par orgueil national et spirituel, les Juifs s'attachèrent fermement à leur forme de culte. Les prêtres essayaient de s'assurer qu'une réputation de sainteté en donnant une attention scrupuleuse aux cérémonies religieuses, le peuple maintenu dans l'ignorance et l'oppression, et ses chefs avides de pouvoir soupiraient après la venue de celui qui devait vaincre le ennemi et restaurer le royaume d'Israël. Il avait étudié les prophéties sans en discerner le sens spirituel. Il négligeait par conséquent les passages de l'Écriture décrivant l'humiliation du Christ à sa première venue et appliquèrent mal à propos ceux qui se rapportaient à la gloire de sa seconde venue. Le vue fut obscurci par orgueil. Les prophéties furent interprétées en accord avec leur idée égoïste. Chers frères et sœurs, où joignent un sacrificateur, c'est gens qui ont là le peuple là. Ils ont empêché le peuple là comprendre le message là. Ils n'ont pas dit peuple là, mais si ça vient là prendre naissance à Bethléem, ça n'a pas intéressé le peuple là. Ils n'ont pas dit peuple là ça. Et quand il y a là, peuple élu ça, bon Dieu t'a choisi, hein. Non seulement ils étaient en captivité à Babylone, bon Dieu fait peuple ça sortir en Babylone, et bon Dieu prend le peuple là, combien d'années? 490 ans devant eux pour te préparer la première venue de Jésus. Combien d'années? 490 ans, bien aimé, peuple Israël te devant pour te préparer la première venue de Jésus. Oh, chers frères et sœurs, malheureusement, peuple ça pral échoué. Peuple élu ça, pas préparé rien. Question pour vous, chers frères et sœurs. La deuxième venue de Jésus, est-ce que l'a mal préparé? Même Jean à la première venue de Jésus. Dans le troisième sujet, ça, nous parlons de la plénitude des temps. Au moment de la naissance de Jésus. Comment ça t'est? Les Jésus prend naissance même, comment ça t'est? Le étoile là pral briller sur Jérusalem, comment ça t'est? Est-ce que le peuple élu ça t'est accueilli avec bravoure? Comment ça pral lier dans le troisième sujet? Et question de te poser, pour nous commencer. Dieu a-t-il plusieurs peuples élus ou un seul peuple pour préparer la première venue de Jésus? Pas de plusieurs peuples, il y a un seul peuple. De même aussi, à la fin des temps, est-ce que bon Dieu va avoir plusieurs peuples pour préparer la deuxième venue de Jésus? Non, à un seul peuple. C'est pas sa raison. Dans Jean-Baptiste verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bêcherie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous disons merci pour la présence qui était avec nous. Oh, Jésus, c'est notre passion. Mon peuple Israël t'a négligé de préparer la première venue de Jésus. Est-ce que moi, ma voix, nous pourrons négliger de préparer la deuxième venue de Jésus? Oh, bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Oh, bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus, c'est sagesse, moi. Jésus, c'est chemin. Hein. Chantons ensemble, bien-aimés chers frères et sœurs. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par
Notre Père, notre Dieu, Jésus-Christ, immortel roi des cieux, son sang a nous pas de l'autre monde qui a éclairé chemin nous. C'est Jésus. Dans la minute ça, nous avons soif de Jésus. Autant de Père. C'est Jésus qui justice nous. C'est Jésus qui est avocat nous. Si le peuple d'Israël n'a pas préparé la venue de Jésus, que nous-mêmes, qu'à vivre là, bah nous force pour nous préparer la deuxième venue de Jésus. Accompagnez-nous, exaucez prière nous, faites-nous grâce, au nom de Jésus, nous prions. Amen. au divin s'est attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus.